Bonjour, j'ai parlé du dernier épisode de Inhumans en date, Marvel's Inhumans, qui reste médiocre, hein, c'est vraiment pas terrible. Alors on suit en parallèle les histoires de chacun des Inhumans sur Terre, qui sont nuls, très clairement, hein, mais bon, je vais revenir, mais Black Bolt et Medusa, et Maximus sur Attilan. C'est... À part Maximus, franchement, à part Maximus, il n'y a vraiment pas grand chose à sauver de cette série, et encore... Mais donc je vous garde Maximus pour la fin. D'abord les Inhumains qui sont sur Terre. Alors Gorgon, comme je disais, il a beaucoup de bol d'être tombé sur des anciens militaires et il se crée une relation entre eux que je ne comprends pas. Eux, ils sont pas sacrifiés pour lui. Pourquoi? Et lui, du coup, c'est le côté. Ah bon, je pensais que les humains c'était nul, c'est un truc inférieur, inutile. Mais maintenant vous êtes comme ma famille pour moi. Du coup, pour vous protéger, je décide de partir tout seul en vous laissant derrière pour pas vous mettre en danger. Bon, c'est nul. Karnak. Alors Karnak, lui j'adore, c'est qu'il a complètement zappé sa famille, hein. Alors c'est bon, maintenant il a une copine, parce qu'évidemment ils sont en l'air avec la fille là, histoire romance à la con, hein, elle prend 10 secondes à s'installer, et bah maintenant il en a plein à foutre de sa famille, du coup il est juste intéressé par sa gonzesse. Bravo Karnak, félicitations. Je pensais qu'il allait essayer de se ressourcer, de retrouver ses... Non, 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 c'est bon, j'ai plus mes capacités, ah bah c'est bon, je vais m'envoyer en l'air, et puis ma famille elle peut bien se débrouiller sans moi, hein, il n'y a pas besoin, c'est bon, c'est pas grave. Et il y a un truc, le chef là, de la bande est jaloux, semble jaloux avec le truc très subtil de il les observe derrière un rocher, très subtil. Enfin, je continue, Karnak, qu'est-ce qu'ils font à Karnak? Et enfin, oui, dans la bande, il y a aussi Crystal, qui joue la princesse Disney insupportable, mais vraiment, elle joue le rôle de la petite princesse, la petite conne pourri gâtée qui est insupportable. Ah, t'as blessé mon chien, tu t'es téléporté en plein milieu de la route, c'est pas de sa faute. Et le mec, en plus, essaie de l'aider. Pourquoi tu essaies de l'aider? Elle a essayé, elle t'a attaqué. Enfin, pourquoi tu l'aides? À part si, à part le côté je veux me la faire, je sais pas pourquoi il l'aiderait, hein. Parce que franchement, elle est insupportable. Alors c'est fait exprès, hein, c'est la petite princesse pourri gâtée, là. Ouais, mais non, elle est insupportable. C'est encore, le problème, c'est qu'en fait, à aucun moment, j'ai envie de soutenir la famille royale, moi. Vu la façon qu'ils sont présentés, à aucun moment, à la limite Black Bolt et Medusa et encore. Parce que alors du coup, Black Bolt, alors, Black Bolt est enlevé, enfin, est récupéré par le scientifique, un généticien, qui travaille pour Maximus. Parce que Maximus, alors là, ça fait grosse coïncidence quand même, hein. Comme par hasard, son généticien travaille sur l'île où ça fait grosse coïncidence, mais acceptons, admettons, hein. C'est pas pire que la coïncidence de Gorgon qui tombe sur d'anciens militaires qui sont prêts à sacrifier pour lui. Parce que Maximus, du coup, est devenu humain à cause du Terra Genesis et veut découvrir le secret des Inhumains, entre guillemets. Alors, d'où une question, pourquoi est-ce qu'il demande à un humain, pourquoi pas au généticien d'Attilan? Surtout que maintenant qu'il est roi, il pourrait les obliger. Alors, on voit que oui, le conseil génétique n'est pas prêt à ça, mais il pourrait aussi partager de sa technologie, de ses connaissances inhumaines avec l'humain sur Terre, pourquoi pas. L'humain ne sait pas évidemment que Maximus est un inhumain. Et lui, il cherche le secret des inhumains pour guérir des maladies ou ce genre de choses. Est-ce que Maximus veut... Alors, s'il peut pas devenir un humain, s'il peut pas redevenir un humain, en tout cas, il veut au moins essayer d'avoir des pouvoirs. Et Black Bolt donc le suit parce qu'il lui promet de retrouver sa femme. Alors d'ailleurs, ça pose un problème parce qu'il prend sa main pour montrer sa bague, son alliance. Et là, ça pose un problème de la culture humaine. Qu'est-ce que les Inhumans connaissent de la culture humaine? Parce que là, vraiment, il montre qu'il sait ce que c'est qu'une alliance. Ah, j'ai pas l'impression qu'il en est lui, donc j'ai pas l'impression que le concept d'alliance ça existe sur Attilan. Et ça, c'est un des problèmes du scénario, c'est-à-dire quand ça l'arrange, les Inhumans ils connaissent la culture humaine sans aucun problème. Et c'est con, parce que quand ils veulent faire une blague à la débile avec Medusa, par exemple, là, elle connaît plus la culture humaine. C'est quand ça arrange le scénario. Black Bolt, le problème, c'est que bah, déjà, il peut pas parler, donc c'est difficile le personnage, mais l'acteur joue un rôle quasi monolithique, donc vraiment, on s'attache pas du tout au personnage. Et il se rend compte à la fin avec son co-détenu, son ancien co-détenu, du coup, puisqu'ils sont libres, que bah tiens, en fait, peut-être que ils posent des questions au départ. Ils n'ont pas confiance dès le départ. Mais ils le suivent. Et à la fin, ils se rendent compte que, tiens, peut-être que
le généticien qui vous fait des expériences sur nous et qui nous a fait sortir de prison, peut-être qu'il est pas net, hein, peut-être qu'il a des arrière-pensées et tout. Peut-être. Ils essaient de s'échapper. Medusa, elle est avec la scientifique. Et là, alors elle se comporte plus comme une débile. Par contre, elle est débile puisque c'est quand même la reine d'Attilan. Et elle révèle des informations cruciales sur Attilan à la scientifique. Qui lui révèle qu'elle travaille avec les satellites et tout, qu'elle c'est elle qui travaille avec le robot qu'ils ont détruit. Et elle lui révèle des informations cruciales sur Attilan. Elle lui révèle qu'il y a un dôme d'invisibilité qui protège la ville, qui viennent bien de la Lune déjà. Hein. Elle lui confirme qu'il y a une cité sur la Lune. Elle lui donne les noms de la famille royale et tout. Enfin, littéralement, vous avez le président qui débarque sur notre planète. Et, vous voulez les codes nucléaires? Attendez, je vais vous les donner. Vous voulez aussi la position GPS de nos bases secrètes? Attendez. Parce qu'en plus, elle lui dit, oui, il y a un satellite qui est passé au-dessus de nous. Bah du coup, ils peuvent la retrouver, Attilan. Ils peuvent la retrouver. Et en plus, comme ils disent que je sais plus comment ça, le rover s'est écrasé contre les murs de la cité, bah, c'est-à-dire qu'ils savent où elle est la cité du coup, sur la Lune. Donc elle vient quand même de leur donner la position d'Attilan et que ça existait. Alors peut-être que peu de gens vont la croire, mais quand même, elle vient de donner des informations cruciales sur Attilan. Donc la reine, elle pourrait faire un peu plus attention quand même à ce qu'elle raconte. Et alors j'aime bien la scientifique parce qu'ils l'ont mis à côté un peu quirky, elle parle beaucoup et tout, elle est ultra passionnée par ce qu'elle fait, elle veut en apprendre. Elle la suit. Alors par contre elle suit Medusa pour en apprendre plus sur les Inhumans et Attilan. Elle va jusqu'à piquer une bagnole et tout pour. Je comprends pas. À part la curiosité, quand même, la curiosité elle va loin là, elle est prête à piquer une bagnole pour l'aider. Bon, leur relation est pas si profonde que ça parce que d'ailleurs Medusa au départ elle la menace avec une arme, donc leur relation est quand même. Et ce que j'adore, c'est le moment où Medusa essaie de se barrer toute seule. Et la scientifique, la scène c'est vraiment je suis en colère, du coup je fais de l'exposition sur mon père. Ce qui permet à Medusa de faire de l'exposition sur son père à elle. Ce qui permet de faire un flashback. Donc. Mais là c'est vraiment attendez, ah, il faut faire de l'exposition. Alors attendez, là tu t'énerves, comme ça tu peux faire de l'exposition, c'est justifié, allez-y, faites de l'exposition. Pas très bien écrit quand même. Et on apprend ce qu'on avait déjà appris en filigrane, hein, que la famille de Medusa a essayé de faire un coup d'État. Ce qui, encore une fois, va dans... Est-ce que la famille royale, Black Bolt et même son père avant, est-ce qu'en fait ils étaient dignes du trône? Ça c'est une vraie question hein, que je poserai avec Maximus, mais c'est une vraie question. Est-ce que je parle de... Oui, allez, je vais parler de Maximus tout de suite. Alors Maximus c'est quand même le personnage le mieux traité, je trouve, le plus intéressant à suivre. Parce que déjà on comprend ses problèmes, qu'il a été, rejeté par tout le monde parce qu'il était devenu humain. Je suis désolé, moi je sympathise avec sa cause parce que si j'étais un mineur sur Attilan, moi je suis pour Maximus. Je suis pas pour Black Bolt. Ce Black Bolt il maintient le système de casse. Alors certes c'est le seul système pour préserver la ville. Ah, peut-être. Mais les mineurs, eux, ça les préserve pas beaucoup. Mais je vais pas revenir, hein, j'en ai déjà parlé encore et encore. Là, Maximus, dans cet épisode, a un peu délaissé la politique, ce qui est dommage. J'espère que ça va revenir dans l'épisode prochain. Il a aussi complètement abandonné le médium. Ça aussi, j'espère que ça reviendra, parce que c'est quand même important d'avoir le médium avec lui. Là, par exemple, il veut, à la fin, j'ai l'impression qu'il veut entrer en Terra Genesis. S'il avait le médium avec lui pour lui demander ça va bien se passer, au moins ça, même s'il n'a pas de vision, ça serait intéressant de lui demander si ça va bien se passer. Et donc, son objectif là dans cet épisode, il est obsédé par l'idée de redevenir Inhuman en resubissant le Terra Genesis, puisqu'il est devenu complètement humain, mais il sait que sur Terre, il y a des humains qui subissent le Terra Genesis et qui deviennent Inhuman. Du coup, il a envie de repasser ça. Comme le conseil génétique refuse un peu, il les bannit tous, sauf un, qui se soumet à lui parce qu'il a peur. Et à la fin, il joue avec un des cristaux, oui. Donc, devant les chambres de Terra Genesis, donc on se dit peut-être qu'il va essayer d'entrer en Terra Genesis. Et donc, semble-t-il, il a vraiment aucun pouvoir pour l'instant, mais il va peut-être les développer pendant la série. Hein. On verra. C'est quand même le personnage qu'on suit le mieux parce que, encore une fois, certes, il veut tuer des membres de la famille royale, mais on sait rien de la famille royale. On ne sait pas comment ils étaient, on ne sait pas comment ils dirigeaient. On sait que Gorgon, c'est quand même une brute épaisse. Black Bolt, on ne sait pas grand chose de lui, mais on a quand même l'impression que c'est plutôt un roi, je vais dire le roi feignant, mais c'est voilà, c'est le roi
qui a pas l'air trop de prendre de décision d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, il leur disait, faut attendre, attendez, attendez. Medusa, elle sert à rien. Franchement, c'est un pot de fleurs. De ce qu'on en sait. De ce qu'on en sait. Crystal, voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste Karnak, c'est le seul qui tient debout, sauf que, ah, je perds mes capacités. Bon, bah j'arrête, hein. Allez, j'ai perdu mes capacités, débrouillez-vous tout seul. Tu parles d'un héros? Là, typiquement, normalement, dans le cheminement d'un héros, c'est je perds mes capacités, je perds mes pouvoirs, etc., mes gadgets, mais peu importe. Malgré tout, je reste ce que je suis avant. Là, non, Karnak, il perd tout, il arrête. C'est bon, c'est fini. Je vais me poser là, je vais prendre du bon temps avec ma copine pendant que vous êtes menacés et tout. Par contre, Maximus est entouré d'incompétents, mais vraiment. Alors, Oran, qui décide d'aller tuer Black Bolt, puisqu'ils savent où il se trouve, qui va toujours avec Mordis. Alors, Mordis, vraiment, on nous l'a teasé dans l'épisode précédent comme le truc ultra dangereux et tout. Là, il passe son temps à se plaindre. Déjà, il se passait son temps à se plaindre avant, mais même Oran lui dit voilà, tu fais autre chose à part te plaindre. Celui qui est censé être la grande menace dont tout le monde avait peur. Il y a une scène d'action con, enfin nulle, mou, molle comme pas possible, où Oran menace Black Bolt. Black Bolt fait un pas de côté, ouvre une bouteille de gaz qui fait que Mordis peut plus cesser ses pouvoirs, mais il n'y a pas de Mordis dans le groupe. C'est ça le truc, il n'y a pas de Mordis dans le groupe. Pourquoi les autres peuvent pas utiliser? Les autres, ils peuvent peut-être que leurs pouvoirs ont rien à voir avec ça. Ils peuvent peut-être battre Black Bolt sans aucune raison. Et puis Black Bolt a pas besoin d'ouvrir la bouteille de gaz, hein. Il parle et ça tue tout le monde. Enfin, bref. Et accident, Mordis fait exploser la bouteille de gaz. Medusa débarque. Black Bolt et Medusa se retrouvent. Ils capturent Oran. Et ce que j'adore, c'est que Mordis se relève et il s'enfuit. Black Bolt et Medusa s'enfuient. Pourquoi vous achevez pas Mordis? Black Bolt, il suffit qu'il murmure, Mordis est mort. Et ils n'arrêtent pas de le considérer comme une grande menace et tout. Donc pourquoi vous ne le tuez pas maintenant? Et c'est pas comme si Black Bolt était le genre de héros à dire non, il faut se pas tuer. Quand Maximus l'a taunté dans le premier épisode, hein, en disant est-ce que tu es prêt à tuer ton père comme tu as tué nos parents, j'avais l'impression que Black Bolt allait parler. Black Bolt était sur le point d'essayer de tuer son frère. Pourquoi est-ce qu'il ne tuerait pas Mordis? Surtout que Mordis, c'est pas une menace. C'est ça, à la limite, si vous voulez garder en vie le grand méchant, Mordis, c'est pas une menace. Faut arrêter de déconner. Putain, c'est Scott Summer en pire. Ce Scott Summer, il a juste un petit truc à déclencher. Là, il faut qu'il enlève son casque. C'est 10 000 fois plus rapide de tirer avec une arme. Mordis, il sert à rien. Il est nul. Mais voilà, la série est... Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils avaient tout le temps pour l'écrire. Je pense pas qu'il y avait une urgence extrême à faire cette série. Le film, le film était abandonné, mais le film était prévenu pour beaucoup plus longtemps, donc il n'y avait pas une urgence à faire cette série là tout de suite maintenant. Alors peut-être que il y a Agents of Shield, alors peut-être que ça aura un impact sur Agents of Shield, mais s'il y a un impact, ça peut être que limité, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a un impact dans l'univers Marvel en général. Et il ne peut pas y avoir d'impact dans les films. Donc de toute façon, il ne peut pas y avoir un impact gigantesque. Donc je pense pas que ce soit si utile que ça. On verra, hein, mais je pense pas qu'Inhuman soit si utile que ça à Agents of Shield. Mais voilà, ils ont 8 épisodes, donc c'est fini. Ils ont prévu leur truc sur 8 épisodes. C'est fini, ils n'ont pas besoin de faire de remplissage. Ils avaient le temps de travailler. Pourquoi est-ce que c'est si mal écrit? Parce que le problème, c'est l'écriture. Le problème, c'est que c'est mal écrit, c'est mal pensé. C'est même pas les dialogues. Parce qu'à la limite, s'il y avait des dialogues un peu débiles, c'est le scénario qui est mal écrit. Ça marche pas. C'est limite si le problème c'était que l'exposition était maladroite, je dirais c'est con, mais c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Là, le problème c'est que le scénario est débile. Il essaie de faire un peu un scénario à la Thor où il débarque sur Terre et en gros il était arrogant par rapport aux humains, il se rend compte qu'en fait la réalité est plus nuancée que ça, qu'il s'est un peu trompé. Il apprend aussi des choses sur lui, il devient un peu plus humble. Ils veulent faire un truc comme ça. Sauf que ça marche pas, enfin, c'est mal fait. Déjà parce qu'on ne sait pas vraiment comment était ce personnage avant. Thor, on le voit agir avant d'être déchu. Là, on ne les voit pas vraiment agir avant. Et qu'est-ce qu'ils apprennent exactement?
À la limite, le seul personnage qui. Ce Karnak, qu'est-ce qu'il va apprendre là? Karnak, il apprend quoi là? Il apprend que si t'abandonnes ta famille, tu peux te taper des gonzesses? C'est ça qu'il est en train d'apprendre, Karnak? À la limite, la seule qui pourrait apprendre une leçon, c'est Cristal, mais bon, c'est une petite conne, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie de la suivre. C'est une petite conne qui joue sa princesse. D'ailleurs, même eux lui disent, ah, mais tu joues ta princesse. Ah, mais comment tu sais que je suis une princesse? Ouais, ouais, vu comment tu te comportes, et ça se voit. Franchement, moi je me suis dit, ça c'est la princesse de votre royaume. Vous m'étonnez que votre famille soit pourrie. Enfin, vous m'étonnez que votre royaume explose. Si c'est ça votre princesse, enfin. Maximus Roi. Enfin, je suis désolé, mais Maximus Roi. Oh là là, c'est pas possible. C'est médiocre. Je vais continuer à suivre parce que c'est l'univers Marvel. Et Maximus, rien que pour Maximus, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Mais et encore, c'est pas non plus transcendant, hein, le personnage de Maximus, mais quand même, il m'intéresse. Black Bolt, ça pourrait être intéressant vu qu'il a tué ses parents par accident. Moi j'adore, c'est le médecin qui lui rappelle que ses pouvoirs, il peut tuer les gens qu'il aime à chaque seconde avec ses pouvoirs. Bah merci, merci de me le rappeler. Merci de retourner le couteau dans la plaie, c'est gentil, le médecin, docteur là. C'est sympa. Black Bolt, ça pourrait être intéressant, mais il peut pas s'exprimer, donc déjà c'est problématique. Et il peut pas non plus. Son jeu est monolithique quasiment, quasiment monolithique. Donc on n'en retire pas grand-chose. C'est... Bref. Alors c'est marrant parce que Black Bolt est muet, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas un papier et un stylo? C'est un truc tout con, hein, mais tu prends un papier et un stylo, pourquoi à chaque fois il doit s'exprimer avec tiens, je prends ta bague pour indiquer que j'ai une femme? Ben tenez, tiens, j'ai une tablette là, vous pouvez m'écrire? Bah ouais, pourquoi pas? Bon, n'importe. Je m'arrête là, mais bon, la série est pas terrible, vraiment pas terrible. Il y a pire. Il y a pire. Il y a toujours pire, de toute façon, hein. Si vous cherchez dans les tréfonds, il y a toujours pire. Mais c'est pas terrible. Pareil, je comprends pas pourquoi ils ont fait deux premiers épisodes en IMAX au cinéma. Vu la qualité du truc, franchement. Et la prochaine fois, passer plus de temps à l'écriture, hein. Bon, sur ce, au revoir.